Imaginez, vous avez 14 ans, vous êtes encore un enfant, et du jour au lendemain, vous vous retrouvez accusé d'un quadruple meurtre que vous n'avez pas commis. 9 longues années de votre vie s'envolent, perdues derrière les barreaux, tout cela à cause d'une enquête bâclée et d'une pression inimaginable. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire bouleversante de Davonta Sanford, une affaire qui révèle les sombres failles de la justice. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Davonta Sanford, un jeune garçon de 14 ans vivant à Détroit, était comme beaucoup d'autres adolescents de son âge. Cependant, sa vie bascule en 2007 lorsqu'il est accusé d'avoir tué 4 personnes dans ce qui semble être une exécution criminelle. Pourquoi lui? Simplement parce qu'il vivait à proximité de la scène du crime. Mais Davonta n'était pas un adolescent ordinaire, il était aveugle d'un œil et souffrait d'une déficience mentale. Comment un jeune garçon dans cet état aurait-il pu être l'auteur d'un crime aussi brutal? La réponse est simple, il ne l'était pas. Mais sous la pression des enquêteurs, Davonta a fini par avouer un crime qu'il n'avait pas commis. Les enquêteurs ont exploité la vulnérabilité de Davonta. Pendant des heures, ils l'ont interrogé, le manipulant pour qu'il avoue. À seulement 14 ans, isolé, sans avocat ni soutien, il a craqué. Les preuves matérielles? Elles étaient inexistantes. Mais dans un système judiciaire où les aveux comptent parfois plus que les faits, cela suffisait. Imaginez être un enfant, seul face à des adultes qui vous font croire que tout ira bien si vous dites ce qu'ils veulent entendre. C'est exactement ce qu'a vécu Davonta. Malgré l'absence de preuves physiques, Davonta est jugé coupable. La sentence? Des décennies en prison. Il avait à peine 15 ans lorsqu'il a été envoyé dans un environnement impitoyable, un monde d'adultes, où il devait survivre seul. Imaginez un adolescent, handicapé, vulnérable, plongé dans cet univers brutal. Mais Davonta n'était pas brisé. Même derrière les barreaux, il a continué à clamer son innocence. En 2010, un tournant inattendu se produit. Un homme du nom de Vincent Smother, un tueur à gages notoire, avoue être l'auteur des meurtres pour lesquels Davonta a été condamné. Il donne des détails précis que seul le véritable coupable pouvait connaître. Et pourtant, la justice reste sourde. Pourquoi la justice a-t-elle ignoré ses aveux? Parce qu'admettre l'erreur aurait mis en lumière l'incompétence des enquêteurs et du système judiciaire. Ce n'est qu'en 2016, après des années de combats juridiques, que Davonta est enfin libéré. À 23 ans, il quitte la prison, mais il n'est plus le même. 9 années de sa jeunesse ont été volées. Il en sort avec des séquelles physiques et mentales, marquées à jamais par cette injustice. Sa libération n'était pas un cadeau, c'était une reconnaissance tardive d'une erreur monstrueuse. Mais le système judiciaire n'a jamais vraiment assumé sa responsabilité. Depuis sa libération, Davonta tente de reconstruire sa vie. Mais comment effacer des années de souffrance et de stigmatisation? Il milite désormais pour la réforme du système judiciaire, pour que d'autres enfants comme lui ne vivent pas le même cauchemar. Son histoire est un puissant rappel des failles d'un système qui devrait protéger les innocents, mais qui les broie parfois sans remords.